Et si je vous disais que votre esprit a été emprisonné à votre insu, que les pensées que vous croyez être les vôtres sont en réalité des chaînes déguisées en liberté? Des études montrent que nous avons entre 6 000 et 70 000 pensées par jour, et qu'un nombre choquant de 80% d'entre elles sont négatives. Mais voici ce qui est vraiment époustouflant. Moins de 1% de ces pensées sont véritablement les nôtres. Le reste, implanté par des forces externes que vous n'avez jamais choisies consciemment. Dans les 10 prochaines minutes, vous allez découvrir comment un philosophe excommunié de sa communauté il y a 400 ans a déverrouillé le secret de la véritable libération mentale. Une méthode si puissante que les autorités religieuses et politiques de son temps ont tout fait pour la supprimer. Et ceci est plus important que jamais car, dans notre monde hyper connecté, ces pièges mentaux invisibles sont désormais utilisés contre vous avec une précision sans précédent. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette tension constante entre ce que vous pensez devoir vous rendre heureux et ce qu'il est réellement. Cette sensation lancinante que quelque chose ne va pas fondamentalement dans la façon dont on nous apprend à penser. L'épuisement de lutter contre son propre esprit. Mais que se passe-t-il si vos difficultés ne sont pas de votre faute? Et si vous aviez été programmé avec des virus mentaux, conçus pour vous maintenir confus, dépendant et séparé de votre véritable pouvoir? Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse interdite de Baruch Spinoza, peut-être le philosophe le plus dangereux qui ait jamais vécu. Un homme si menaçant pour l'ordre établi qu'il a non seulement été excommunié de sa communauté juive à l'âge de 23 ans, mais a également été condamné plus tard par les autorités chrétiennes, musulmanes et laïques. Ce qui a rendu Spinoza si dangereux, ce n'était pas seulement ses idées sur Dieu ou la nature. C'était son exposition systématique des pièges mentaux qui maintiennent l'humanité asservie. Les chefs religieux de son temps comprenaient quelque chose de crucial. Une personne qui maîtrise la méthode de Spinoza devient pratiquement impossible à contrôler. Einstein, Nietzsche et Freud l'ont tous considéré comme leur héros philosophique. Einstein a un jour déclaré « Je crois au Dieu de Spinoza », reconnaissant que Spinoza avait découvert quelque chose de fondamental sur la réalité que la science ne commençait à confirmer que des siècles plus tard. Mais ce que peu de gens savent à propos de Spinoza, c'est que sous son système métaphysique se trouve une méthode psychologique pratique, une méthode qui peut démanteler les pièges mentaux qui maintiennent la plupart des gens enfermés dans des schémas de souffrance toute leur vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous nos progrès technologiques, la souffrance mentale est à son plus haut niveau? Pourquoi l'anxiété, la dépression et un sentiment d'absence de sens frappent même ceux qui ont une vie confortable? Pourquoi a-t-on l'impression que plus nous avons d'informations, moins nous avons de sagesse? Avez-vous remarqué combien il est difficile de maintenir la clarté et la paix de l'esprit dans le monde d'aujourd'hui? Comment les opinions semblent se former dans votre esprit avant même que vous ayez eu la chance de réfléchir? La raison est que la plupart d'entre nous sont pris au piège de pièges mentaux si subtils que nous les prenons pour la réalité elle-même. La plupart des gens essaient la méditation, la pensée positive ou les techniques d'auto-assistance. Mais le problème est que ces approches traitent souvent les symptômes tout en laissant les pièges fondamentaux intacts. C'est comme réorganiser les meubles dans une cellule de prison au lieu de trouver la clé. Et je vous le promets, en quelques minutes, je vais révéler la méthode exacte que Spinoza a développée pour non seulement échapper temporairement à ces pièges, mais pour les démanteler définitivement. Le cœur de la perspicacité de Spinoza était révolutionnaire. La souffrance humaine ne provient pas du monde lui-même, mais de nos idées confuses sur le monde. Il a identifié exactement 5 pièges mentaux qui capturent même les esprits les plus intelligents. Ce ne sont pas seulement des biais cognitifs, ce sont des illusions fondamentales intégrées à la structure de notre façon de penser. Le premier piège mental que Spinoza a identifié est ce que j'appelle l'illusion du marionnettiste. C'est la croyance que vous êtes l'auteur conscient de vos pensées et de vos désirs. Imaginez-vous vous réveiller un matin avec une envie soudaine d'une marque de céréales spécifique. Vous pensez « Je veux ces céréales parce que j'aime leur goût ». Mais Spinoza demanderait « Avez-vous choisi de vouloir ces céréales? Avez-vous créé ce désir? Ou le désir est-il simplement apparu dans votre conscience
peut-être après avoir vu des dizaines de publicités conçues par des experts en psychologie spécifiquement pour implanter ce désir. En termes simples, nous pensons que nous sommes le marionnettiste qui tire nos propres ficelles, alors que souvent nous sommes la marionnette, avec d'innombrables ficelles invisibles attachées à nous que nous ne remarquons jamais. Le marketing, les médias sociaux, le conditionnement culturel, ils implantent tous des désirs que nous prenons ensuite pour les nôtres. Ce piège crée une énorme souffrance parce que nous nous identifions à chaque pensée et à chaque désir qui apparaît dans notre esprit. Lorsque des désirs conflictuels surgissent, comme vouloir être en bonne santé mais aussi avoir envie de malbouffe, nous ressentons un conflit intérieur et nous nous blâmons pour notre manque de volonté. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, Spinoza ne voyait pas cela comme une raison de désespoir, mais comme la première étape vers une véritable liberté. En reconnaissant que ces désirs ne sont pas les vôtres, de la manière dont vous le pensiez, vous gagnez la capacité de les examiner objectivement plutôt que d'être contrôlé par eux. Le secret qui transforme tout est de réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui observe les pensées qui surgissent et qui passent. Ce seul changement de perspective change tout. Le deuxième piège mental est le mirage du sens. Notre tendance à croire que le monde est intrinsèquement rempli de sens et de buts, alors qu'en réalité, nous projetons du sens sur des événements neutres. Pensez à la façon dont vous réagissez. Lorsqu'une personne vous coupe la route en voiture, l'événement lui-même est neutre. Une voiture s'est déplacée devant votre voiture. Mais instantanément, votre esprit crée une histoire. Cette personne est un imbécile égoïste qui m'a manqué de respect. La colère et l'indignation que vous ressentez ne proviennent pas de l'événement, mais du sens que vous y avez attribué. Spinoza a compris que cela se produit constamment. Nous ressentons une émotion puis confusément la projetons vers l'extérieur, croyant que l'émotion est causée par les qualités intrinsèques des choses elles-mêmes. Nous pensons « Cette personne m'a mis en colère », plutôt que « J'ai réagi aux actions de cette personne avec de la colère ». En termes de neurosciences, nous savons maintenant que Spinoza avait raison. Votre système nerveux réagit aux événements avant même que votre esprit conscient ne les enregistre, puis votre conscience invente une histoire pour expliquer le sentiment, croyant que l'histoire est venue en premier. La libération survient lorsque vous réalisez que vous êtes le créateur de sens. Les événements n'arrivent pas avec des étiquettes émotionnelles attachées. Vous appliquez ces étiquettes par le biais de schémas de pensée habituels. Le troisième piège, peut-être le plus subtil, est ce que j'appelle l'erreur de fragmentation, la croyance que vous êtes séparé de la nature et des autres personnes. Nous nous percevons comme des individus isolés, séparés de tout le reste. Mais Spinoza a fait une découverte profonde. Ce sentiment de séparation est une illusion créée par une perception limitée. En réalité, tout est interconnecté dans un seul système unifié, que Spinoza appelait substance, ou Dieu ou nature. Je me souviens du moment précis où ce piège est devenu visible pour moi. J'étais debout dans un métro bondé, me sentant irrité par tous ceux qui m'entouraient, ces autres envahissant mon espace. Que soudain j'ai réalisé que mon souffle même contenait des molécules qui avaient été dans les poumons d'autres personnes quelques instants auparavant. La frontière que je croyais si solide, ma peau, était en fait perméable et constamment en échange avec tout ce qui m'entourait. À ce moment-là, l'erreur de fragmentation s'est effondrée et un profond sentiment de paix m'a envahi. Ce n'était pas seulement une réalisation philosophique, cela a physiquement changé ma façon de percevoir la réalité. Vous vous dites peut-être, c'est que bien sûr, j'ai déjà entendu dire que nous sommes tous connectés dans les enseignements spirituels, mais Spinoza ne faisait pas une vague affirmation spirituelle, il l'a démontré par une logique rigoureuse qui n'a été que validée par la physique moderne, la biologie et la théorie des systèmes. Car lorsque vous vous considérez comme fondamentalement séparés, vous ressentez une anxiété existentielle constante. Vous sentez que vous devez protéger ce moi isolé contre un monde qui semble étranger et potentiellement hostile. Mais lorsque vous reconnaissez que votre être est une expression des mêmes processus naturels qui créent tout le reste, un changement profond se produit. Les frontières entre soi et monde deviennent perméables et vous expérimentez ce que les chercheurs appellent maintenant
la transcendance de soi, systématiquement classée parmi les expériences les plus significatives de la vie humaine. Le quatrième piège est le détournement émotionnel, la croyance que les émotions vous arrivent plutôt que par vous. Spinoza a fait une affirmation révolutionnaire. Les émotions ne sont pas des forces mystérieuses qui nous possèdent. Ce sont des systèmes d'information avec des schémas et une logique spécifique. Chaque émotion, a-t-il démontré, découle de 3 éléments. Votre désir, vos croyances sur ce qui aide ou entrave ce désir, et vos croyances sur ce qui a causé l'aide ou l'entrave. Cet aperçu était si en avance sur son temps que la recherche moderne sur les émotions a essentiellement confirmé ce que Spinoza a proposé il y a 400 ans. Les émotions ne sont pas irrationnelles, elles suivent une logique précise, basée sur vos croyances et vos désirs. Le problème n'est pas d'avoir des émotions, c'est de mal comprendre leur nature. Lorsque vous croyez que les émotions vous arrivent, vous devenez leur victime. Lorsque vous comprenez qu'elles se produisent par vous en fonction de schémas de pensée spécifiques, vous gagnez le pouvoir de les transformer. Vous vous dites peut-être, mais les émotions semblent involontaires, elles arrivent simplement. Et vous avez partiellement raison, la réponse neurochimique initiale se produit automatiquement. Mais Spinoza a fait la distinction entre cet affect initial et l'émotion développée qui suit, qui est façonnée par vos interprétations. La liberté ne vient pas de la suppression des émotions, mais de la compréhension de leur structure, cognitive, ce qui vous permet de les ressentir sans être contrôlé par elles. Le 5e et dernier piège est le fantasme de liberté, l'illusion que la liberté signifie faire ce que vous désirez sur le moment. Attendez. Avant de continuer, mettez la vidéo sur pause et demandez-vous, lequel des 4 pièges dont nous avons discuté jusqu'à présent vous semble le plus actif dans votre vie? Ce moment de réflexion rendra ce qui va suivre beaucoup plus puissant pour vous personnellement. La plupart des gens pensent que la liberté signifie l'absence de contraintes, pouvoir faire ce qu'ils veulent. Spinoza a complètement bouleversé cette idée. Il a démontré que suivre chaque désir qui surgit dans votre esprit est en fait la forme la plus profonde d'esclavage, car ces désirs eux-mêmes sont largement implantés par des forces externes que vous ne contrôlez pas. La vraie liberté, dans la compréhension révolutionnaire de Spinoza, est le pouvoir d'agir à partir de son essence, plutôt que de réagir à partir du conditionnement. Il ne s'agit pas de faire ce que vous voulez, il s'agit de vouloir, ce qui est en accord avec votre nature réelle. Dans l'un de ses aperçus les plus puissants, Spinoza a écrit « Un homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. » En d'autres termes, les personnes véritablement libres ne sont pas motivées par la peur ou la pression extérieure, mais par l'expression positive de leur essence. Maintenant que vous comprenez ces 5 pièges, comment appliquez-vous concrètement la méthode de Spinoza pour vous en libérer? J'ai distillé son approche en 3 étapes pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter ce que j'appelle la méthode flamme. 5 pièges mentaux avec un acronyme facile à retenir. F. Fantasme de liberté. Confondre la vraie liberté avec le fait de suivre ses désirs. L. Mirage de sens logique. Projeter du sens sur des événements neutres. A. Illusion d'autorship. Croire que vous créez vos pensées. M. Fragmentation. Mentale. Se percevoir comme séparé. M. Détournement émotionnel. Croire que les émotions vous arrivent. E. Erreur de fragmentation. Se sentir séparé. Maintenant, transformons ces idées en étapes pratiques que vous pouvez utiliser immédiatement. Étape 1. Traçage radical. La première étape est ce que j'appelle le traçage radical. Chaque fois que vous remarquez une forte émotion ou un fort désir, faites une pause et retracez-le jusqu'à ses origines en utilisant ces questions précises. Quelle croyance spécifique génère cette émotion? Où ai-je acquis cette croyance? Cette croyance sert-elle réellement ma nature profonde ou a-t-elle été implantée par un conditionnement extérieur? Prenons un exemple. Si vous ressentez de l'anxiété à l'idée de ne pas assez accomplir, retracez la croyance selon laquelle votre valeur dépend de vos réussites. Demandez-vous où vous avez appris cette croyance.
Est-ce venu de vos parents, de votre éducation, des pressions économiques, des réseaux sociaux? L'accumulation infinie de réussites sert-elle réellement à votre épanouissement ou est-ce un tapis roulant qui vous fait courir sans jamais arriver? Il ne s'agit pas seulement d'une analyse intellectuelle, c'est une pratique concrète pour vous défaire d'idées confuses. Vous pouvez le faire en seulement 30 secondes, lorsqu'une émotion surgit et l'effet immédiat est un sentiment d'espace et de clarté. Avec le temps, vous remarquerez que des schémas entiers de souffrance se dissolvent simplement lorsque leurs racines cognitives sont exposées. Vous pourriez objecter. Mais cela ressemble à une suranalyse de mes émotions au lieu de simplement les ressentir. Au contraire, la plupart des gens ne ressentent jamais pleinement leurs émotions parce qu'ils sont instantanément pris dans des schémas réactionnels. Canette pratique vous permet de vivre vos émotions plus pleinement, sans être contrôlé par elles. Étape 2. Alignement. Essentiel. La deuxième étape est l'alignement essentiel, la pratique qui consiste à distinguer les désirs qui proviennent de votre nature véritable de ceux qui sont implantés par un conditionnement extérieur. Spinoza croyait que chaque être possède une essence ou une nature, ce qu'il appelait le conatus ou l'effort. Adinpa dumat bisandini. Votre essence n'est pas un soi véritable mystique, mais la manière unique dont votre être s'exprime lorsqu'il n'est pas déformé par des idées confuses. Voici comment pratiquer l'alignement essentiel. Pour tout désir ou objectif, demandez-vous, si personne ne devait jamais connaître cette réussite, est-ce que cela m'importerait toujours? Remarquez les activités où vous expérimentez ce que les psychologues appellent aujourd'hui le flow, où le temps semble disparaître et où vous êtes pleinement engagé. Identifiez les activités qui vous semblent énergisantes par opposition à celles qui vous épuisent. L'effet immédiat est une clarification des valeurs. L'effet à long terme est une vie de plus en plus organisée autour de ce qui apporte véritablement l'épanouissement, plutôt que ce qui satisfait des désirs implantés. Vous pourriez penser, mais n'ai-je pas besoin de motivation externe pour accomplir des choses? Ce que les gens découvrent, c'est que l'action qui découle de l'essence est en fait plus soutenue et plus efficace que l'action motivée par la pression extérieure, qui tend à créer un épuisement professionnel et une résistance. Étape 3. Perception modale. La dernière étape est ce que Spinoza appelait voir les choses subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. J'appelle cette pratique la perception modale, voir les choses particulières comme des expressions de schémas plus vastes. C'est l'aspect le plus profond, mais aussi le plus pratique, de la méthode de Spinoza. Lorsque vous rencontrez une situation, en particulier une situation difficile, entraînez-vous à la voir dans 3 contextes de plus en plus vastes, chez la situation immédiate, le mode, les schémas plus vastes qu'elle illustre, les attributs, le système interconnecté complet auquel elle appartient, la substance. Par exemple, si quelqu'un vous critique durement, vous reconnaissez d'abord l'expérience immédiate. Ensuite, vous reconnaissez qu'il s'agit d'un exemple du schéma général de la communication humaine sous stress. Enfin, vous voyez comment vous et la personne qui vous critique êtes des expressions des mêmes systèmes naturels et sociaux, chacun agissant selon sa compréhension actuelle. L'effet immédiat est une réduction spectaculaire de la réactivité. L'effet à long terme est un changement profond dans la façon dont vous expérimentez la réalité elle-même. Vous pourriez objecter, n'est-ce pas simplement prendre mes distances avec la réalité? Mais Spinoza dirait le contraire. Cela consiste à supprimer les distorsions qui vous empêchent de faire l'expérience directe de la réalité. Ces 3 pratiques, le traçage radical, l'alignement essentiel et la perception modale, forment ce que j'appelle la méthode Spinoza. Et voici ce qui est remarquable. Les personnes qui appliquent systématiquement cette méthode rapportent non seulement un soulagement temporaire, mais une transformation fondamentale de leur expérience de la vie. Et cela pourrait vous choquer, l'application la plus puissante de cette méthode n'est pas forcément lorsque les choses vont bien. C'est dans ces moments où vous êtes le plus déclenché, le plus réactif, le plus consumé par l'émotion. C'est alors que cela devient non seulement une théorie philosophique, mais une véritable libération. J'ai vu des gens transformer des schémas d'anxiété, vieux de plusieurs décennies, en quelques semaines seulement en utilisant cette approche.
Des scientifiques de grandes universités ont récemment commencé à étudier des pratiques philosophiques comme celle-ci, constatant qu'elles entraînent des changements mesurables du bien-être qui dépassent souvent les approches conventionnelles. Bien qu'ils n'utilisent pas la terminologie de Spinoza, de nombreuses thérapies de pleine conscience et cognitives intègrent inconsciemment des éléments de ce qu'il a découvert il y a des siècles. J'ai vu des gens transformer leurs relations avec l'anxiété, surmonter des habitudes destructrices, réparer des relations et découvrir un but authentique grâce à cette approche. Un participant à notre groupe de pratiques philosophiques l'a décrit comme « avoir enfin enlevé les lunettes déformantes que je ne savais même pas porter ». Imaginez vous réveiller chaque matin avec l'esprit clair, libéré de l'anxiété d'exister comme un soi séparé dans un monde étranger. Imaginez répondre aux critiques avec une attention curieuse plutôt qu'une réaction défensive. Imaginez prendre des décisions à partir de votre essence plutôt que de désirs implantés. Imaginez ressentir la richesse des émotions sans être contrôlé par elles. Il ne s'agit pas seulement d'une technique. C'est un changement de paradigme complet dans la façon dont vous vous reliez à votre propre esprit et à la réalité elle-même. C'est une sorte de liberté que moins de 1% des gens connaissent jamais parce qu'ils restent pris dans ces 5 pièges mentaux toute leur vie. Vous n'êtes qu'à une prise de conscience de commencer cette transformation. La prison mentale dans laquelle vit la plupart de l'humanité a une porte qui n'est même pas verrouillée. Il suffit de la reconnaître. Écrivez dans les commentaires « Je ne suis pas mes pensées » si vous avez reconnu l'un de ces pièges opérant dans votre propre esprit. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent bloqué dans des schémas de pensée qu'il ne semble pas pouvoir briser. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment appliquer la méthode Spinoza spécifiquement à l'anxiété et comment elle offre une approche complètement différente des techniques conventionnelles. Ensemble, nous redécouvrirons une sagesse capable de transformer non seulement des vies individuelles, mais la conscience humaine elle-même. La question est, êtes-vous prêt à franchir le seuil d'une liberté dont la plupart des gens ignorent même l'existence ?